Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Aujourd'hui, vendredi 3 avril 2020, voici les intentions de messe de 10 heures. Messe pour la sanctification de tous les prêtres et de tous les fidèles laïcs de la paroisse Saint-Michel Béthot. Messe pour les prêtres défunts qui ont servi notre paroisse et tous les défunts dont les obsèques ont été célébrées sur cette paroisse. Messe pour tous les bienfaiteurs décédés vivants de la paroisse Saint-Michel Béthot de Cotonou. Messe pour le curé de la paroisse Saint-Michel Béthot, ses intentions pour tous les prêtres de l'équipe sacerdotale de la paroisse. Messe en l'honneur de la Divine Miséricorde et Rosa Mystica pour la béatitude éternelle de Gisèle Doussou, Robert Akacha, Sophia Kassani et les âmes du purgatoire. De la Divine Miséricorde pour la béatitude éternelle de Christian Rodrigue Torgé et les anges du purgatoire. De Notre-Dame du Perpétuel Secours, Saint-Michel Archange, les 9 cœurs des anges, la cour céleste pour la protection spirituelle de Dalaki, son épouse et ses enfants, Chloé, Léna et Mayenne. De toute la cour céleste pour le repos des âmes de Amand Torfon, Henriette Mayaba, et la délivrance des âmes du purgatoire, surtout les plus délaissées. Du précieux sang de Jésus, Notre-Dame des Victoires, Notre-Dame de la bonne délivrance, pour la bonne délivrance et l'heureux accouchement d'une fidèle et son assistance. De la Vierge Marie, toute la cour céleste pour le bon de la grossesse d'une fidèle et heureux accouchement. Du cœur immaculé de Marie, Saint Panépieux, Saint Chabel, pour la grâce et la fidélité aux prêtres, aux évêques, aux religieux et religieuses, sans oublier les âmes consacrées. De Marie qui défait les nœuds pour une fin de neuvaine et pour la construction du sanctuaire marial du diocèse d'Abomey. De la Vierge Marie et de Saint Joseph pour la prospérité des activités du cabinet SECA et la réussite au cercle de Merlin à Bienne. Du Sacré-Cœur de Jésus pour la première dévotion au Sacré-Cœur de Jésus. De la Vierge Marie pour le repos des âmes de André Dogan, David Yaoui Dogan, Kwasile Maïmou Monchon Agbassa et les défunts des familles Kwasi, Dogan, Monchon Agbassa et Achover. Du Saint-Esprit de la Vierge Marie pour la guérison de l'âme du corps de Brice Noagovi. Messe d'action de grâce à la Divine Miséricorde en l'honneur de Notre-Dame des Victoires, les saints anges, les 9 cœurs des anges, pour toutes les merveilles accomplies dans une famille, implorer leur assistance, secouer bénédiction sur chacune de leur vie et pour la concrétisation de leur projet. Adieu en l'honneur de Rosa Mystica pour cette défaite à Olivier Gaou, sa famille demande assistance et protection pour la bonne marche de cette activité, réalisation et la réalisation de ces projets. Dans la Sainte Trinité, en l'honneur de Notre-Dame de la Miséricorde, Saint-Michel Archange et la cour céleste, pour tous les bienfaits accomplis dans la vie de Rabiatu et sa famille, implorer bénédiction, secours, protection sur chacune de leurs vies et pour la bonne vente dans sa boutique Fashion Store. Adieu en l'honneur de la Vierge Marie, Saint-Michel Archange et de toute la cour céleste, puis ses bienfaits au cabinet CEFAC pour une intention particulière, demande assistance, protection du personnel. Messe pour le repos de l'âme de Mustapha Salami, Philippe Soglo et tous les défunts des familles Soglo, William, Mustapha et Doudou, Ernestine Gisèle Laléa, Les Mariano, Julien Christophe Adeniyi, Laléa et toutes les âmes du purgatoire. Pauline Larsol, Jean-Baptiste Santos, François Clodan Lin, Claude Noagovi, Monique Perronton, les défunts de la famille Akiogan Noagovi, Kigo Perronton, Louis Kodja, Pascal Koyi, Ursule Paraiso, Jean Gassilvera, Antoinette Akanchemen, les enfants avortés, les enfants morts-nés, les femmes mortes en couche et les âmes les plus délaissées du purgatoire. Messe pour les défunts des familles Kodja, Akaku, Assoate, Oda, Ressou, Fondi, Achap.
Messe d'action de grâce en l'honneur de la Divine Miséricorde pour le repos de l'âme du feu Père Nicolas Vicienon et de la veuve mère Toto Marie-Thérèse et les âmes avortées, les âmes les plus délaissées du purgatoire. Messe pour le repos de l'âme de Amouzou, Bernadette, Noissi, Roger, Anianou, Chiquita, Bouchadou, James, Bouchadou, Olivier. Sanctifiant célébration à chacun et à tous. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Je suis un ver, non pas un homme, rayé par les gens, rejeté par le peuple. Toi, Seigneur, ne reste pas loin. Oh, ma force, viens vite à mon aide. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Frères et sœurs bien-aimés, nous sommes au vendredi de la 5e semaine de Carême et nous poursuivons notre marche vers Pâques. Au début de cette Eucharistie, où nous portons devant le Seigneur chacune de nos vies avec nos intentions, préparons-nous à vivre, à nous unir au Seigneur cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes de pauvres pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur, tu es toujours à l'œuvre pour sauver les hommes, mais en ce moment de carême, tu offres plus largement ta grâce à ton peuple. Regarde avec bienveillance tous ceux qui t'appartiennent. Que ton amour protège et fortifie à la fois les catéchumènes et les baptisés par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Jérémie. Moi, Jérémie, j'entends les calomnies de la foule. Dénoncez-le. Allons le dénoncer. Celui-là l'épouvante de tous côtés. Tous mes amis guettent les faux pas. Ils disent, peut-être se laissera-t-il séduire. Nous réussirons et nous prendrons sur lui notre revanche. Mais le Seigneur est avec moi, tel un guerrier redoutable. Mes persécuteurs trébucheront, ils ne réussiront pas. Leur défaite les couvrira de honte, d'une confusion éternelle, inoubliable. Seigneur de l'univers, toi qui scrutes l'homme juste, toi qui vois les reins et les cœurs, fais-moi voir la revanche que tu leur infligeras, car c'est à toi que j'ai confié ma cause. Chantez le Seigneur, louez le Seigneur.
Il a délivré le malheureux de la main des méchants. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Dans mon angoisse, j'ai appelé le Seigneur, il entend ma voix. Dans mon angoisse, j'ai appelé le Seigneur, il entend ma voix. Je t'aime, Seigneur, ma force, Seigneur, mon roc et ma forteresse, Dieu, mon libérateur, le rocher qui m'abrite, mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire. Dans mon angoisse, j'ai appelé le Seigneur, il entend ma voix. Louange à Dieu. Quand je fais appel au Seigneur, je suis sauvé de tous mes ennemis. Dans mon angoisse, j'ai appelé le Seigneur, il entend ma voix. Les liens de la mort m'entouraient, le torrent fatal m'emportait, les liens infernaux m'étreignaient, j'étais pris au piège de la mort. Dans mon angoisse, j'ai appelé le Seigneur, il entend ma voix. Dans mon angoisse, j'ai appelé le Seigneur. Vers mon Dieu, je lançais un cri. De son temple, il entend ma voix. Mon cri parvient à ses oreilles. Dans mon angoisse, j'ai appelé le Seigneur. Il entend ma voix. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, de nouveau, des Juifs prirent des pierres pour lapider Jésus. Celui-ci reprit la parole. J'ai multiplié sous vos yeux les œuvres bonnes qui viennent du Père. Pour laquelle de ces œuvres voulez-vous me lapider? Ils lui répondirent. Ce n'est pas pour une œuvre bonne que nous voulons te lapider, mais c'est pour un blasphème. Tu n'es qu'un homme et tu te fais Dieu. Jésus leur répliqua. N'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux. Elle les appelle donc des dieux, ceux à qui la parole de Dieu s'adressait. Et l'écriture ne peut pas être abolie. Or, celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, continuez à ne pas me croire. Mais si je les fais, même si vous ne me croyez pas, croyez les œuvres. Ainsi, vous connaîtrez, et de plus en plus, que le Père est en moi et moi dans le Père. Eux cherchaient de nouveau à l'arrêter, mais il échappa à leurs mains. Il repartit de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où, au début, Jean baptisait, et il y demeura. Beaucoup vinrent à lui en déclarant, Jean n'a pas accompli de signes, mais tout ce que Jean a dit de celui-ci était vrai. Et là, beaucoup crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Frères et sœurs bien-aimés, bonjour. Nous bénissons le Seigneur pour ce jour nouveau qu'il nous donne. Nous lui rendons grâce pour ses merveilles. Frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur vient à nous en nous adressant sa parole. Et je voudrais, pour notre méditation de ce jour, méditer essentiellement l'évangile que nous avons écouté. Cet évangile nous propose d'ouvrir les yeux et de voir les œuvres que le Seigneur accomplit, de voir qu'il est un faiseur de bien, qu'il est aux petits soins pour chacun d'entre nous, et de constater qu'en réalité, c'est nous qui ne sommes pas toujours sur les mêmes longueurs d'onde que le Seigneur, de constater que si le Seigneur est pour chacun d'entre nous un faiseur de bien, nous sommes de pauvres pécheurs.
Nous connaissons nos limites devant le Seigneur. Dans l'évangile de ce jour, les premières lignes disent ceci. De nouveau, des Juifs prirent des pierres pour lapider Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, est-ce que nous sommes différents de ces Juifs qui de nouveau prennent des pierres pour lapider Jésus? Ordinairement, nous sommes insatiables, nous avons des raisonnements, nous avons même quelquefois des tendances à accuser Dieu. Nous le rendons bien des fois responsable de tout ce qui arrive. Or, il est en vérité, il est aux petits soins pour nous aider, pour nous accompagner. Il est à l'œuvre. C'est lui qui crée le monde et nous y installe comme des intendants. C'est lui le bédoteur qui fait de nous des bédoteurs, c'est-à-dire des intendants qui sont appelés à rendre compte. C'est lui qui en ce jour nous réveille, c'est lui qui nous protège, c'est lui qui nous donne l'intelligence et nous demande de la mettre au service de l'humanité. C'est lui qui nous fait nous mouvoir. Il nous donne de nous mouvoir sur la terre. Et la terre même où nous marchons, c'est lui qui la garde stable, même si cette terre tourne. C'est lui qui nous rend gratuitement l'oxygène. Il nous la rend de façon, il nous rend disponible l'oxygène afin que nous puissions respirer. Permettez-moi de faire une petite parenthèse ici et de constater que les plus préparés de notre génération, ceux-là qui ont vraiment pris soin de s'organiser, se sont rendus compte avec la crise actuelle qu'ils n'avaient pas prévu suffisamment de masques pour aider ceux qui seraient malades à pouvoir respirer. Et pourtant, l'homme s'est imaginé qu'il était Dieu. Et l'homme a pensé qu'il avait déjà tout fait. Et nous constatons à travers cette crise que c'est plutôt Dieu qui a agi et qui continue à agir. Puisque pour ces personnes qui sont malades du coronavirus, il ne s'agit que de compléter l'oxygène et de les maintenir quelque peu en vie pendant quelques jours. Mais le Seigneur maintient des générations et des générations de personnes en vie à chaque instant. Il nous donne l'oxygène et nous donne l'oxygène de façon gratuite. Et en citant ces petites œuvres, et je n'ai pas présenté une liste exhaustive, en citant ces œuvres, je n'ai pas encore présenté les œuvres éternelles, car il s'agit bien là d'œuvres temporelles qui durent un temps. Le Seigneur fait aussi des œuvres éternelles et nous savons que Jésus vient pour nous donner sa parole. Nous savons qu'il vient pour nous donner son pain, son corps, comme le pain de vie. Il vient pour nous donner carrément sa vie. En ce jour, dernier vendredi, avant le vendredi saint, sa question que voici. Pour laquelle de ces œuvres voulez-vous me lapider? Cette question devrait avoir en chacun de nous un écho tout particulier. Voyons, ouvrons les yeux et voyons les œuvres que le Seigneur accomplit dans chacune de nos vies, le soin qu'il nous apporte. Et le Seigneur nous demande, pour laquelle de ces œuvres voulez-vous me lapider? À la suite de cette parole, il y a une sollicitation ultime de Jésus. Il dit ceci: même si vous ne me croyez pas, croyez les œuvres. Cette parole de Jésus constitue une requête introduite auprès de chacun d'entre nous. Est-ce qu'en admirant les œuvres de Dieu, nous pouvons seulement faire l'effort de croire de mieux en mieux en Dieu? Cette parole de Jésus, même si vous ne me croyez pas, croyez les œuvres, est une requête introduite auprès de nous qui sommes des croyants, afin que nous puissions identifier les vraies raisons qui nous font croire au Fils de Dieu, afin que nous puissions améliorer notre foi en Dieu. Cette parole est aussi une requête introduite auprès de celles et ceux qui ne croient pas, afin qu'ils commencent à croire. La foi nous donne la vie, et la vie éternelle. Frères et sœurs bien-aimés, je pense que l'évangile de ce jour nous invite à abandonner l'indifférence vis-à-vis de Dieu, à abandonner l'attitude humaine ordinaire qui consiste à rechigner, à récriminer, qui consiste à accuser Dieu, afin de pouvoir désormais adopter l'attitude
des collaborateurs de Dieu, l'attitude des enfants de Dieu, des fils et filles de Dieu, qui voient en Dieu un parent aimant, qui est toujours au petit soin, qui nous accompagne de ses biens. L'évangile de ce jour me rappelle un passage de l'évangile en Luc 18, 10 et suivant. Jésus-Christ nous présente l'attitude de deux personnes. L'attitude du pharisien qui est venu au temple et qui se met à rappeler à Dieu les biens qu'il a réalisés. Et Jésus met en face de cette attitude l'attitude du publicain, qui reconnaît plutôt que c'est Dieu qui a tout fait, qui a fait tout bien, et qui se répand au sol comme l'eau répandue au sol, et qui demande pardon à Dieu en disant « Seigneur, prends pitié de moi, pécheur ». Nous étions dans l'attitude de ce pharisien qui était capable de rappeler tout ce qu'il a pu réaliser, les trains, les TGV, les micros, la technologie, tout ce que nous avons pu faire, l'ordinateur de bien. Mais désormais, il serait bien que nous puissions adopter l'attitude du publicain, qui se répand devant le Seigneur et lui demande pardon, parce qu'en réalité, les vraies œuvres, les œuvres éternelles, celles qui demeurent toujours et celles qui sont gratuites, sont accomplies par le Seigneur. Nous ne sommes que de pauvres pécheurs, de pauvres serviteurs. Demandons pardon au Seigneur pour nos péchés et nous aurons la grâce d'être justifiés par ses noms. Tu es le Seigneur de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de l'avenir du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Amen. Oh mon Dieu, supplions, Seigneur. Accueille nos sacrifices en ce moment, pour grâce de mon foi. Lave-moi de mes fautes, de mon péché. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Dieu éternel et tout-puissant, pour nous donner la vie nouvelle, tu nous fais renaître par le baptême reçu dans la foi. Accueille nos dons et nos prières, puisque tes serviteurs et servantes espèrent en toi. Efface leurs péchés, réponds à leurs désirs, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, oui, l'univers entier, sauvé par la passion de ton Fils, que désormais confesser ta gloire, par la puissance de la croix, apparaît en pleine lumière le jugement du monde, la victoire du crucifié. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes
en répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre archevêque Roger, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi des défunts pour qui cette Eucharistie est célébrée et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur ceux et celles qui se recommandent à nos prières. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres Saint Michel et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, l'esprit qui nous appelle à la conversion, l'esprit qui nous appelle à croire en Jésus. Nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas le péché, mais la foi de ton Église.
Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Que le corps et le sang de Jésus-Christ, réunis dans cette coupe, nourrissons la vie éternelle. Amen. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, instruis-nous selon la volonté du Père, et avec la puissance de Saint-Esprit qui a donné par ta mort la vie au monde, que ton corps et ton sang me délivrent de tout mal, afin que je demeure fidèle à ton commandement, et que jamais je ne sois séparé de toi. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps de Christ me rende pour la vie éternelle. Le Christ a été livré pour rassembler dans l'unité les enfants de Dieu qui ont été dispersés. Prions encore le Seigneur. Dieu souverain, nous te le demandons humblement. Rends-nous participants de la nature divine, puisque tu nous as fait communier au corps et au sang du Christ, lui qui vit et règne maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons prier ensemble pour arrêter la progression du coronavirus. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Père tout-puissant et miséricordieux, qui montre ton amour pour toute ta création, nous nous présentons devant toi pour demander une maîtrise rapide du coronavirus qui ravage actuellement notre monde. Écoute avec bonté nos prières pour celles et ceux qui sont touchés par le virus dans les différentes parties du monde. Donne la guérison aux malades, la vie éternelle aux morts,
et la consolation aux familles éprouvées. Nous te demandons qu'un traitement efficace contre cette maladie soit rapidement trouvé. Nous prions pour tous les gouvernements et pour les autorités sanitaires afin qu'ils prennent des mesures appropriées pour le bien du peuple. Veille sur nous avec sollicitude et pardonne-nous tous nos manquements. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Marie,